Bonjour Père. Bonjour Karine. Samedi dernier a été intégrée sur le site la synthèse du synode 2023. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus sur la manière dont ont été traitées les remontées et comment l'équipe a travaillé? Bien sûr, c'est le fruit d'un grand travail auquel d'ailleurs beaucoup ont participé, puisqu'il y a de l'ordre de 3000 personnes qui ont contribué dans 350 équipes, a permis de collecter alors vraiment une somme importante de documents. Il y a eu aussi des moments importants, par exemple la formation commune, prêtres, diacres, laïcs en mission ecclésiale, responsables diocésains de mouvements, communautés religieuses qui ont participé donc en mars dernier sur la synodalité. Il y a eu une rencontre aussi avec des responsables d'autres religions qui ont dit leur point de vue sur ce qu'ils percevaient de l'Église et comment aujourd'hui elle pouvait marquer peut-être un pas de plus. Voilà. Et du coup, tous ces éléments ont cherché à répondre à l'unique question du synode, qui est de te dire quel est le petit pas de plus à faire pour l'Église pour avancer dans une meilleure marche ensemble. Et il faut retrouver aujourd'hui cette façon habituelle de marcher ensemble, de discerner ensemble, de conduire chacun avec nos ministères, mais qui est quand même cette marche ensemble du peuple de Dieu, qu'on puisse vérifier qu'on n'ait pas oublié de thématique qui a été répétée très souvent. Enfin, vous voyez, on a vraiment une synthèse qui est fidèle à ce qui a été dit. Bien sûr, ce n'est pas une synthèse, une liste exhaustive, encore une fois. C'est déjà une interprétation, en fait, à laquelle j'ai participé aussi pour ma part, mais pour rendre, voilà ce que les personnes qui ont voulu prendre la parole, voilà ce qu'elles disent. C'est ça le statut de ce texte, dans le diocèse de Créteil. Et quel va être le processus jusqu'en octobre 2023? Ça va se joindre à toutes les synthèses de France, des diocèses de France, à Promesse d'Église aussi qui va donner sa synthèse, et au mois de juin nous allons retravailler un document synthétique à rendre avec toutes les conférences épiscopales à Rome, qui va lancer un autre document de travail qui permettra de convoquer une autre assemblée, mais du coup à l'échelle continentale, sans doute au début 2023, et puis qui va conduire ensuite vers le synode des évêques à Rome en 2023, conduit par le pape, cette assemblée, pour pouvoir tirer des conclusions à la fois de fond et pratique, puisque je crois que la question du pape, elle est assez pragmatique en fait. À quoi faut-il que nous touchions dans nos modes opératoires, dans notre façon de percevoir la mission, dans notre façon de nous rassembler, pour que notre Église soit plus synodale. Et que contient cette synthèse? 3 éléments de cette synthèse. Il y a le désir d'une Église plus fraternelle, plus ouverte, une Église qui soit mieux en dialogue avec le monde. Ça, c'est très fort dans les expressions et qui est une façon de dire à nous tous, Église, nous avons une surface de contact, entre guillemets, avec la société, puisque nous en sommes, mais nous pouvons aussi engager un dialogue comme Église avec le monde, qui n'est pas suffisamment honoré et qui parfois pourrait faire percevoir l'Église comme une sorte de cercle fermé, qui fonctionne simplement, il y a de l'entre-soi contre lequel il nous faut lutter. Le deuxième point qui est souligné par la synthèse, c'est de travailler nos modes de rassemblement et notamment nos célébrations. Lorsque nous nous réunissons pour nous nourrir de la parole de Dieu, lorsque nous nous réunissons pour célébrer les sacrements, lorsque nous nous réunissons pour un moment de fête, un baptême, un mariage ou pour un moment douloureux comme une sépulture, eh bien nous avons là une vraie capacité en fait de rassemblement, de nous mettre ensemble à l'écoute de la parole de Dieu, et il semble à beaucoup de contributeurs que nous ne l'honorons pas suffisamment, ne serait-ce que dans le témoignage que nous pouvons nous porter les uns aux autres dans l'écoute de la parole de Dieu. Vous voyez, la question de la prédication, par exemple, revient souvent dans la synthèse en disant, en fait, on peut avoir une assemblée qui est tout entière à prêcher l'Évangile. Comment activons-nous cela ? Et puis il y a un troisième axe qui est posé, c'est qui va toucher du coup la gouvernance, et notamment sans doute en référence aussi à ce qui s'est passé en octobre, la révélation de l'ampleur des abus, mais pas que. Il y a la façon de nous interroger dans notre façon de porter les ministères, de rendre compte de la mission qui nous est confiée, de pouvoir progresser là-dessus. Sur chacun de ces 3 points, je pense que le synode de Créteil 2014-2016 avait déjà
énoncé pas mal de décrets qu'il nous faut reprendre. Je pense qu'on a des bonnes surprises en voyant, mais ça on en a déjà parlé et on avait décidé de mettre en œuvre tel ou tel décret, on ne l'a pas fait. Il y a aussi d'autres choses qui vont naître de ça. Ce n'est pas un document comparable aux décrets, aux actes synodaux de 2016, parce que ce n'est pas un document final, ce n'est pas une démarche totale, puisqu'elle se joint à toute l'Église universelle. Mais pour nous, c'est déjà un élément, je veux dire, qui peut ouvrir au débat. Et donc il y aura une rencontre le 15 juin à 20 h à la cathédrale pour tous ceux d'entre vous qui ont contribué à prendre parole. Vraiment, vous êtes tous invités. Et puis ceux qui veulent s'y intéresser et entendre ce que exprime cette synthèse, bien sûr, la cathédrale sera ouverte. Et je pense notamment à ceux qui ont responsabilité pastorale dans notre Église. Sentez-vous-y vraiment invités à cette soirée. Dimanche 22 mai aura lieu à 15 h à la cathédrale Notre-Dame de Créteil un temps de prière de guérison et de libération organisé par les groupes du Renouveau charismatique et de Communauté nouvelle du diocèse. Pouvez-vous nous en dire un peu plus ? Alors voilà, ce n'est pas une nouveauté parce que dans le diocèse, il y a pas mal de groupes de prière qui portent cette intention, cette façon d'accueillir les personnes qui prient et qui se tournent vers Dieu pour demander à être délivrées ou à être soutenues dans un combat spirituel. En luttant contre tel ou tel désordre de notre vie ou contre tel ou tel fléau qui nous atteint et dont nous ne savons pas quoi faire. Et nous avons, chacun de nous, à habiter profondément cette demande de délivrance en nous adressant au Seigneur ressuscité. Nous le vivons dans le temps pascal volontairement, cette assemblée de prière. Le Seigneur est vivant, il est avec nous jusqu'à la fin des temps. Il est victorieux de toutes les forces de ténèbres et qui des fois nous enserrent. Et donc nous avons à en faire mémoire lorsque nous nous sentons un peu prisonniers de pratiques ou d'éléments qui nous atteignent, y compris parfois dans le corps. Ici nous allons le faire à la cathédrale et en diocèse, je présiderai cette assemblée de prière, nous exposerons le Saint-Sacrement. En fait, nous nous rendrons auprès du Christ où nous nous aiderons à percevoir combien le Christ est proche de nous et entend notre prière. C'est cela l'esprit du rassemblement qui aura lieu à la cathédrale, donc dimanche prochain, 22 mai, où vraiment tout le monde est invité, et notamment dans cette attitude soit de compassion les uns pour les autres, soit avec un cri qui monte de notre cœur, à la façon des personnes qui sont rejointes dans l'Évangile, et notamment Bartimée, puisqu'il va être ici mis en lumière, et nous voulons nous adresser au Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, Fils de David, aie pitié de moi. Et cela, nous ne le faisons pas seuls, isolés, comme si nous étions abandonnés, mais nous le faisons ensemble et nous nous rendrons ensemble dans cette assemblée